Je m'appelle Franck Torel, j'ai bientôt 60 ans et je suis né le 6 juin 59 à 3h45 du matin. Et je travaille encore un peu, je suis agent administratif et j'aime bien le sport. On est à Caen, mais à Nice en même temps, puisqu'on est dans Nice Canet. Nice, parce que c'est un quartier à l'origine qui se veut un peu un quartier de vacances. Des maisons qui étaient, au départ, ça se voulait un quartier de vacances pour passer les week-ends. D'où le nom Nice Canet. Au départ, c'était un quartier privé, donc c'était fermé par une grille. Donc au départ, c'est des pépinières. Et le quartier a commencé à être construit vers les années, je pense, début des années 30. Et donc ça s'est fait assez rapidement, je crois. Toutes les maisons, beaucoup de maisons des années 30, 40. Hein. Donc je pense que jusqu'à la guerre, ça s'est construit, quoi. Et là, on est dans un baraquement américain. Plus précisément au milieu du Nice Canet. Un Nucasson. Qui se distingue par rapport au reste. Ben, il est assez vétuste, hein. Il est petit, il est écrasé par les maisons autour. Alors, il faut savoir qu'il a été construit sur le terrain d'une grande maison qui se situe à côté, une maison familiale. Et comme il y avait de la place, après la guerre, pour reloger une personne de la famille d'ailleurs, ce baraquement a été construit sur... donc le terrain fait près de 2000 m², donc on en a pris un bout qui fait à peu près de 400 m². Voilà. Alors on a une lettre de la mairie, hein, Clément a trouvé une lettre comme quoi la mairie cherchait, on proposait, on demandait aux gens s'ils souhaitaient avoir des baraquements sur des terrains disponibles. Donc je pense qu'il y avait une réserve de caisses, de baraquements à construire. Donc on a demandé aux gens s'ils souhaitaient en avoir un chez eux, enfin ou sur un terrain disponible, privé, de manière privée. Non pas en lotissement, mais individuellement, quoi. Et donc je pense que c'est suite à ça que celui-ci est arrivé ici. Il y avait peut-être une demande de la part de la population pour de relogement. Je pense que c'était la préoccupation principale à l'époque. Donc il y avait cette solution-là. Mais j'en connais pas d'autres. Il y en a eu d'autres, quelques-uns près de la prison, mais je ne sais pas exactement. Moi, je suis trop jeune en fait. Je sais qu'il y avait quelques baraquements un peu disséminés un peu partout, mais en tout cas pas de cette manière au milieu d'un quartier qui s'appelle le Nice Canet, ça non. Je sais qu'il y en avait quelques-uns le long de la prison, par exemple. Ouais, je crois que malheureusement la mémoire, là, ça, c'est des gens qui avaient 20 ans en 44, donc on s'en fait le calcul, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Bon, j'ai besoin de remonter. Moi, je connais mon cousin qui a à peu près le même âge que moi, mais qui n'est pas cousin germain, qui est le fils du monsieur qui habitait ici en tant que fils unique du fameux arrière-grand-père. Vous me suivez, j'espère. Enfin, moi, je suis déjà largué là. Mais bon, c'est familial, quoi. Au départ, c'est pour la famille. Ils ont vécu ici 10 ans, pas loin de 10 ans, donc on va dire entre 46 et je sais que la fin c'est 54, puisqu'en 54 mes parents sont mariés et qui n'avaient pas de logement et qui ont trouvé ça pour se loger provisoirement. Et il se trouvait que mes cousins, entre guillemets éloignés, hein, avaient trouvé un logement ailleurs, donc ils venaient juste de se libérer. Et donc, c'est mes parents qui sont venus, juste au moment de leur mariage, habiter Lucasson, provisoirement, jusqu'à leur mort. Donc, 54, 2000, maman 2011 et papa 2015. Et ils n'ont jamais voulu chercher, ils étaient bien ici ou pourquoi? Quelle est la raison de leur... Sujet sensible, voilà. Papa, très bien.
En plus, il est né, donc la maison, il habitait la grande maison avant à côté, donc c'était son quartier. Papa très marqué par le débarquement, son fils né le 6 juin, enfin, etc. Donc lui, il habitait dans un endroit illustre, quoi, en fait. Hein. Et il se contentait du peu de confort qu'il y avait. C'est-à-dire pas d'eau chaude, surtout. Chauffage qui a été amélioré au cours du temps, au départ charbon. Par contre, maman, c'était prévu vraiment provisoirement, donc ça a été un peu ardu. C'était source de conflit, quoi, hein, faut le dire. Non, il y a eu plein de projets qui ont toujours avorté au dernier moment d'aller loger ailleurs. Bon, là, je vais vous raconter une anecdote quand même, une petite anecdote, ça va vous plaire. Donc, au départ, mon père a proposé de mettre l'eau chaude. Donc, je ne sais pas exactement en quelle année, donc je pense que ça va à peu près au moment où je suis né, au début des années 60, donc mettre un ballon d'eau chaude pour que ça soit plus confortable, plus pratique. Et maman n'a pas voulu, puisqu'elle considérait que c'était provisoire, donc elle s'est dit, si on met de l'eau chaude, c'est foutu. Mais bon, maman, au fil du temps, au moins, je sais pas, 30 ans plus tard, hein, elle a dit, de toute façon, c'est foutu, on va rester là. Donc, au lieu que ce soit papa là, qui propose de mettre de l'eau chaude, c'est maman qui a dit, bon, on devrait quand même mettre l'eau chaude. Et papa, avec son caractère, a dit, non, tu voulais pas, on n'en met pas. Non. Voilà. Il faut savoir que j'ai beaucoup vécu avec mon cousin qui habitait dans la grande... il y a un grand jardin à côté, hein, donc pour moi c'était un endroit plein de cachettes, etc. Moi ici j'étais bien, hein, c'est un peu comme, c'est ce que je disais, c'est du camping amélioré, maintenant on fait des mobil-homes, les enfants sont contents, moi c'est un peu pareil ici, hein, j'étais bien, c'était un peu, oui, je suis au contact de la nature, moi j'étais tout le temps dehors, tout le temps forêt dans la rue avec mes copains, dans le jardin avec mes cousins, je fais des rimes. Mais non, le plus dur c'était l'hiver, quoi. Le plus dur c'était l'hiver, puisque bon, c'est le froid, on sent l'humidité un peu, c'est pas toujours très, vous revenez de vacances par exemple, vous trouvez un logement qui est tout froid, etc. Ça c'est des choses. Et puis le regard des autres, bah, en résumé, j'ai appris bien plus tard que les voisins d'en face qui donc sont arrivés bien après nous, hein, quand on a acheté la maison, moi j'étais copain avec les précédents propriétaires. Et donc j'ai appris plus tard qu'ils voulaient faire une pétition pour que le baraquement disparaisse, parce que visuellement pour eux c'était pas top, quoi. Et on a l'impression là qu'ils regrettent presque qu'ils s'en aillent maintenant, c'est curieux. Et puis oui, vis-à-vis le regard des autres, vis-à-vis de certains copains que j'ai pu avoir qui avaient des belles maisons, etc. Les années là, c'était pas évident. Copine. En plus c'est la promiscuité, donc si vous faites venir une fille ici, c'est pas évident, quoi. Hein. Donc c'était comme les vacances, ouais. Les vacances on en profitait un peu pour faire des fêtes aussi, dans le jardin. Hein. Le regard des autres, oui. Il y a un moment où on fait plus vraiment attention, on est habitué. Donc, mais positif dans le baraquement. En fait, ça pousse à vivre dehors, quoi. Donc j'étais souvent dehors. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on y est juste pour manger, dormir. On était beaucoup plus dehors à l'époque que maintenant. On n'avait pas internet, donc ça c'est pas lié particulièrement au baraquement. Au baraquement, je pense qu'on vivait normalement, comme je vivais de la même manière que mes copains à côté, hein. Mais on sortait beaucoup.
Moi j'allais beaucoup me balader dans la campagne, pas très loin, où je m'amusais dans la rue avec mes copains, où j'allais dans le jardin avec mes cousins. Donc très peu intérieur. Le premier truc qui me vient à l'idée, mais ça n'a rien à voir avec le baraquement, c'est qu'on faisait un grand circuit 24 dans le jardin. De 30 mètres de long, donc vous avez qu'à voir le circuit. Oui, le baraquement, même le circuit, je le faisais passer dans toutes les pièces. À partir de la chambre, ça passait dans le séjour. Et donc là, oui, il faut savoir que ça fait 2,20 m à peu près, de hauteur de plafond. En même temps, c'est très chaleureux, mais c'est un peu... ça écrase un peu. Moi, j'ai envie de... Par contre, oui, très inspiré par le côté lumière. Oui. Moi, il me faut de la lumière. Et ça, je pense que je tiens ça du baraquement qui est... avec les grandes baies, là, je pense que je tiens ça. Donc la nouvelle maison, c'est basé là-dessus. Le premier critère, c'est la lumière. Mais il est arrivé au bout du rouleau, là. Il est fatigué, il est comme nous. Tout ce qui est surtout plomberie, électricité, c'est vraiment très vétu, c'est presque dangereux. Hein. Il y a les façades qui s'effritent pas mal. Donc on va reconstruire au même endroit. Donc quand le permis a été déposé avec la mairie, on leur a fait part de notre souhait donc de récupérer éventuellement l'intégralité du baraquement. C'est-à-dire, bon, moi j'envisageais bien de le soulever intégralement et de le mettre ailleurs. Donc il y a un problème, c'est que c'est très fragile. C'est le coût que ça représente. Et est-ce que c'est faisable même, parce que c'est d'une telle fragilité que... Donc il y a la possibilité de le démonter. Il faut savoir que le mémorial en a déjà un en kit démonté, qui conserve dans une cave hein, depuis au moins 10 ans, qui reste tel quel, donc ça existe déjà. Donc la maison doit être reconstruite au même endroit. Ce que j'ai tenu, c'est que la cuisine soit au même endroit, parce que c'est le lieu où la cuisine, pour moi, c'est le lieu central de la maison, finalement. Avec la vue sur le jardin, etc., l'ensoleillement. C'est le lieu le plus sympa. Donc la cuisine de la nouvelle maison sera au même endroit. Quant au baraquement, donc le mémorial a décidé de récupérer principalement les menuiseries, les portes intérieures, quelques petits éléments, les clenches, les prises électriques, les meubles de cuisine qui sont d'époque, et la baignoire. Donc là on vient de voir ensemble, il y a aussi extérieurement, il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit cadre bois, je vais leur en parler, parce qu'apparemment ça a été dans les conservations précédentes, on n'a pas je sais pas comment appeler ça, aidez-moi. En fait au départ c'était parti peut-être pour faire de garder la base, parce qu'il y a au niveau de faire juste un agrandissement finalement, enfin tout en détruisant. Mais... Donc en fait l'orientation du baraquement et de la maison est conservée en fait, hein, c'est tourné vers la lumière, et ça c'est, j'y reviens, mais la cuisine est vers la lumière, le séjour là, contrairement au baraquement, est à l'ombre alors qu'il sera vers la lumière également. La hauteur de plafond qui va à contre-courant du baraquement, parce que le baraquement était bas de plafond, et là la maison sera centralisée, notamment la cuisine, mais également le séjour qui sera mezzanine, donc ça représente un plafond de 5 mètres de haut. Après d'autres... faudrait que j'y réfléchisse un peu, mais je pense que toute la nouvelle maison est inspirée du baraquement en fait. Le jardin tel qu'il sera refait, bon, je connais tous les endroits, je les connais par cœur, les points de vue extérieurs que je vais éviter, donc pour garder le secret en fait, de rester bien chez soi, quoi.